Bonjour tout le monde, donc ici I Love JMREX64. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment changer le fond d'écran du Springboard. Donc ici, donc là c'est tout noir, c'est tout moche, hein, c'est nul. Alors il va falloir télécharger deux choses. La première, si vous avez déjà Winterboard, vous n'avez pas besoin de le télécharger. Donc Winterboard, c'est une petite icône, là vous voyez pas très bien. Donc bleu avec un flocon de neige. Ensuite vous allez donc dans Cydia. Il va falloir télécharger plusieurs choses. Enfin, une chose, si vous avez déjà Winterboard. Si vous avez déjà Winterboard, alors va falloir télécharger Features. Je vais vous montrer comment ça s'écrit. Et si vous n'avez pas Winterboard, vous téléchargez Features, ça vous installe Winterboard avec. Donc Features, ça s'écrit comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc c'est là en ce moment, c'est la version 2.1. Voilà. Donc ça se met avec Winterboard. Normalement, ça va être écrit dans le contenu. Je sais pas. Et voilà, donc là il y a des thèmes, voilà, on-screen wallpaper, ouais, ça on va devoir l'installer. Donc ça c'est tout ça qui va s'afficher quand vous allez l'installer. Oula, dans ici là, dans Cydia. Alors, donc vous mettez installer. Bon moi je l'ai déjà téléchargé donc ça me met modifié. Et après vous mettez ici encore, vous cliquez confirmer. Alors une fois que vous avez fait tout ça, ici ça vous affiche donc Winterboard, vous cliquez. Et ensuite, vous allez mettre Select Theme. Il va falloir mettre... Donc là, vous avez plein de choses. Donc ça, c'est pratique. Moi, j'ai un iPod 2G. Bon, on peut rien mettre parce que ça s'arrête à la version 4.2.1. Donc si vous avez le multitâche, voilà. Vous pouvez mettre le pourcentage de la batterie. Donc One Piece, normalement, il n'y est pas. Hein. Donc voilà, vous avez plein de choses. Alors, donc, si on s'intéresse toujours au wallpaper, donc de derrière, il va falloir mettre Home Screen Wallpaper. Ensuite, donc Winterboard et Respring. Donc là, ça va me le respringer, ça va prendre un petit peu de temps. Donc pendant ce temps, moi, je vais faire une pause. Allez, à tout de suite. Et voilà, c'est moi pour I Love JBreak64 pour donc le Respring. Alors donc, il a fini de respringer. Hop, très gentil. Hop. Alors donc, ouais, donc là, moi, ça m'a mis une vague parce que j'avais choisi la vague la dernière fois que je l'ai installé. Vous, normalement, ça va vous mettre des gouttes d'eau. Donc là, voilà, ça met une vague, tout simplement. Alors, donc, si vous voulez changer, vous allez dans vos photos. Ah, voilà. Vous allez dans photos enregistrées. Voilà, donc, alors, vous avez vos photos. Alors, par exemple, moi, je vais mettre la photo du logo d'Apple. Donc, ça, c'est un tag. Mais non, pourquoi... Hop. Alors, donc, vous allez utiliser en fond d'écran. Définir, vous inquiétez pas. Alors, écran verrouillé, écran d'accueil ou les deux. Alors là, écran verrouillé, c'est pour l'écran, donc quand vous verrouillez avec celui-là. Et écran d'accueil, donc c'est l'écran tout noir, c'est ce qui nous intéresse. Ou sinon, vous avez les deux. Voilà, donc modification de l'écran d'accueil. Et là, vous allez quitter, et voilà, vous allez avoir votre photo. Voilà, donc c'était I Love JBreak64. Merci beaucoup d'avoir suivi mon tutoriel. Et donc la prochaine fois, je vous montrerai avec un stylus comment mettre Ah, je vais vous le dire tout de suite. Comment enlever la place. Donc par exemple, ici, là. Donc, dans mes jeux, j'ai plein de choses qui prennent de la place. Donc Doodle Jump, Flashlight, tous les Angry Birds. Donc ça, je les ai téléchargés, donc bien sûr, avec un stylus pour pas que je les ai payants. Et donc voilà, je vous montrerai comment faire pour qu'ils ne prennent pas de place. Voilà, merci d'avoir suivi mon tuto et à la prochaine.